Notre Père, notre Dieu, encore ce matin, tu nous fais une grâce de nous réveiller. Tu nous donnes la vie pour te louer et te bénir. Père éternel, merci. Tout d'abord, avant de continuer, pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous, Papa, de nos manquements. Papa, nous confessons tous nos péchés ce matin et nous te les donnons. Pardon, Papa. Merci d'avoir envoyé ton Fils pour nous sauver. À cette heure, Papa, nous te louons et nous te bénissons. Bénis tout ce qui va être dit ce matin et que nos cœurs soient attendris à ta parole et que ton esprit soit sur nous, comprendre cette parole qui va être dite par ton serviteur. Merci, Papa, d'être avec nous et merci de nous accompagner. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Ce matin, nous allons prendre 411. Chant du 411. Que ta lumière de le matin luise au bon Père sur mon chemin. Ô vivifie dès maintenant et sanctifie ton cher enfant. Alors, je vais prendre la première strophe et puis les autres, vous continuerez. Chaque personne est invitée à chanter. Que ta lumière dès le matin luise au bon Père sur mon chemin. Ô vivifie dès maintenant et sanctifie ton cher enfant. Sauveur fidèle, livré pour moi, ta voix m'appelle, je viens à toi, à ma faiblesse, grâce aujourd'hui, dans la détresse, sois mon appui. Amen. Donne à mon âme, jour après jour, la sainte, la pure flamme de ton amour. Qu'elle conduise auprès de toi, la main décise qui vit sans foi. Toute ma joie, ô mon sauveur, c'est que l'on voie ton nom vainqueur, c'est que l'impie sauvé par toi, enfin s'écrie, je suis à toi. Amen. 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 Nous allons prendre un deuxième chant. 333, Seigneur, sanctifie. Seigneur, sanctifie nos jours, nos moments. Fais que notre vie tourne au rang tout temps. Que ta présence parmi nos pécheurs, l'heureuse influence pénètre nos cœurs. Nous voulons sans cesse marcher par la foi et dans la détresse regarder à toi. Heureux qui repose sur ton bras puissant. On a toutes choses en te possédant. Amen. On a toutes choses en possédant Jésus. Nous allons prier avec le frère Philippe. On a un frère parmi nous. Philippe, tu peux prier pour nous, s'il te plaît? Prions notre Dieu, notre Père,
Il t'a plu encore de nous réveiller et de nous réunir encore sur ce réseau depuis nos différents lieux pour continuer cette route, ce enseignement avec notre pasteur Baldé. Oh Dieu, nous sommes toujours des pécheurs. Nous te demandons encore ce matin de nous sanctifier, de nous purifier. Et par ta parole, par ta parole, et que Seigneur, cette parole, en attendant, Seigneur, nous dispose et nous prépare pour ton second retour. Oh Dieu, nous te confions notre pasteur aussi en tes mains. Il faut le laver, il faut l'assister. Afin que Seigneur, tout ce qu'il a encore à nous dire ce matin, que ça vienne directement de toi. Pour notre Père, nous te confions aussi nos différents réseaux. Seigneur, c'est toi qui as tout fait. Et les hommes puissent dans tout ce que tu as fait pour nous faire utiliser aujourd'hui. Alors nous te demandons de diriger tout, de peser sur toute onde, afin que ton nom soit glorifié à perpétuité. Il y ait pris de toutes ces choses au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons ouvrir la parole et nous allons la prendre dans Proverbe 3, aujourd'hui 3 juillet. Proverbe 3, et nous allons lire 3 versets à la fois. Alors n'hésitez pas, parce qu'en lisant à haute voix, nous mémorisons mieux. Alors je vais commencer, puis je vous invite à faire la suite. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Amen. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mots. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qui l'aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Amen. Amen. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le grain qu'elle procure est préparable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Amen. Amen. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. 16. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Amen. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Amen. Amen. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou.
Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand Et, tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance S'il vous plaît. et il persévérera ton pied de toute embûche. Amen. Verset 27. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens. Demain, je donnerai quand tu as de quoi donner. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Amen. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il t'a point fait de mal. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies. Car l'Éternel en a horreur des hommes pervers, mais est un ami pour les hommes. Amen. Amen. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Amen. Merci Seigneur pour cette lecture. Ce que nous pouvons voir ici et aujourd'hui, C'était s'il vous plaît, c'était quel livre vous avez lu? Vous Proverbe n'avez pas 3. Proverbe, merci. Proverbe 3. Et dans justement, comme je disais hier, le proverbe a 31 jours, 31 chapitres, pardon, et nous avons 31 jours, donc, ou 30, hein, le mois est fait de 30 ou 31 jours. Donc, c'est bien de prendre un proverbe par jour pour pouvoir méditer là-dessus. Et aujourd'hui, ce proverbe nous parle de l'enseignement, ce que l'enseignement de la parole nous fait. Quelle est la répercussion de cet enseignement, ces écritures dans nos cœurs et dans notre vie. Nous allons laisser la parole à frère Miché Badé. Bonjour, bonjour. Comment vas-tu ce matin? Enfin, non, aujourd'hui, toi, tu vas dormir tout à l'heure. La journée s'est bien passée? Oui, merci, sœur Isabelle. Bonjour à vous qui êtes du Alors, côté de l'Europe, de l'Afrique en général. Bonjour à vous et pour ceux qui sont en Amérique du Nord, bonne soirée à vous. J'ai entendu la voix d'une sœur qui est au Canada, c'est Dr Pauline. Tu es de ce côté ou tu es en Afrique, ma sœur? Je suis dans l'Ouest canadien pour Ok, l'instant. alors, donc pour nous, la nuit, c'est pour tout à l'heure pour le sommeil. Tout à fait. Merci, sœur Isabelle. Et en tout cas, j'apprécie chaque contribution pour ceux qui prennent la parole avant, pour les chants, pour les prières, pour les encouragements. Et un frère qui nous suit aussi depuis le Texas m'a dit, Pasteur, pourquoi il y a beaucoup de femmes sur ce groupe? Alors, c'est un groupe de nos sœurs, 80 à 90% des, des pratiques religieuses sont faites par le genre féminin. Donc, il n'y a pas que le christianisme. Dans la plupart des religions, les femmes sont majoritaires, elles sont très sensibles, elles sont l'être humain qui a plus de facultés à utiliser l'hémisphère cérébral gauche où il y a l'émotion. C'est pas pour rien que Satan a cherché à aller vers Ève d'abord. La religion fait partie intégrante de la dynamique de la femme. C'est pourquoi les Hébreux, pendant 12 ans, c'est la femme seule qui enseigne l'enfant. Et c'est après 12 ans que le papa prend le relais. Alors, que Dieu bénisse nos femmes qui sont là, mais nous avons aussi des hommes, et que Dieu bénisse les hommes qui sont là. Alors, on ne peut pas en vouloir à cette parité parce que c'est comme ça. Alors,
quand nous allons faire la promotion pour qu'il y ait beaucoup d'hommes, les femmes vont aussi faire la promotion pour qu'il y ait beaucoup de femmes. Il y aura toujours plus de femmes que d'hommes. Donc, sœur Isabelle, merci. Je pense que on a déjà prié. Oui. Alors, la journée n'a pas été facile pour moi. Je passe beaucoup d'heures à travailler et quand je n'ai pas eu le temps de me reposer, vous pouvez sentir que je suis un peu fatigué. Mais c'est quand nous sommes faibles que Dieu montre sa puissance et sa gloire. Et je remercie tous ceux qui envoient des petits messages pour dire, Pasteur, j'ai été béni par le message, j'ai été édifié, gloire à Dieu. Vous voyez, quand vous priez pour que Dieu vous parle, même si c'est le piètre des prédicateurs, Dieu vous parlera. Donc, faites une courte prière dans votre cœur. Dites, Seigneur, nourris-moi ce matin, ce soir, au nom de Jésus. Que chacun fasse cette courte prière dans son cœur. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Alors, aujourd'hui, j'espère que c'est mieux. Oui, c'est bon. Alors, j'ai pris un petit cours sur YouTube et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait ça depuis. Donc, j'ai compris pourquoi hier on avait ce problème. Alors, il n'y a pas que de mauvaises choses sur YouTube, il y a aussi de bonnes choses sur YouTube. Alors, donc, nous sommes à notre 3e jour et nous avons la liste des sujets que nous allons parcourir et ceux que nous avons déjà parcourus. Vivre une vie sous l'influence de l'esprit pour croître en Christ, c'est important. C'est l'influence de l'esprit qui crée cet environnement nécessaire, conducif pour la croissance du chrétien. Et vous voyez, la nouvelle doctrine met l'accent sur la croissance parce que les chrétiens n'ont pas le même niveau de croissance, de maturité. Donc, quand vous voyez un chrétien qui est en train de faire sa croissance, soyez patient avec lui. Ne vous attendez pas tout de suite à ce qu'il ait un comportement d'adulte si vous êtes arrivé à la maturité. C'est Dieu qui juge la croissance des uns et des autres. Ce n'est même pas l'Église, ce n'est pas le pasteur, c'est Dieu seul qui juge parce que il peut détecter des maladies génétiques, spirituelles qui peuvent retarder la croissance des uns et des autres, des traumatismes qui peuvent retarder la croissance des uns et des autres spirituellement, comme on le fait dans le milieu médical. Quand un enfant est retardé dans sa croissance, on ne blâme pas l'enfant. On cherche à comprendre qu'est-ce qui a retardé sa croissance. Et malheureusement, nous, on a tendance à blâmer les chrétiens qui n'ont pas le même niveau de croissance que nous. Et ça, ce n'est pas juste. C'est pourquoi nous avons vu hier qu'il faut vivre une vie d'amour et d'unité. Cette vie d'amour enlève toutes les barrières et c'est une vie qui est inclusive. Alors, nous allons voir rapidement le résumé de ce que nous avons vu hier, la vie d'amour. Vivre une vie d'amour, c'est vivre une vie de don. Car Dieu a tant aimé, la chose qui suit un amour, toujours, c'est un don. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné ce qu'il a de plus cher. L'amour donne, l'amour est pour autrui, pas pour soi. L'amour, vous investissez dans une banque, mais ce n'est pas vous qui avez les bénéfices de cet investissement. Donc, l'amour, c'est comme si quand vous mettez l'argent dans une banque, c'est quelqu'un d'autre qui a les bénéfices de cet argent-là. Donc, lorsque vous aimez, les bénéfices s'accumulent sur le compte d'autrui. Et nous, chrétiens, nous devons apprendre cela. Vous voyez, tous les 12 au 18 janvier, il y a la journée mondiale de l'unité des chrétiens. Et quand certains chrétiens vont encourager à cette unité, d'autres vont les taxer de faire l'œcuménisme. Vous voyez, aujourd'hui, nous allons voir qu'il y a beaucoup de dangers parce que nous n'étudions pas la Bible avec l'esprit qui a inspiré la Bible. Nous étudions la Bible avec un esprit de jalousie, de vengeance, on appelle ça de polémique, hein, d'argumentation. Alors que Jésus nous appelle à une unité.
Et nous devons prier pour cette unité. Comment elle se fera, ce n'est pas de notre ressort. L'amour et l'unité qui doivent cimenter ensemble les membres de la communauté des rachetés est une recommandation spéciale de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pas de croissance chrétienne sans cet amour et cette unité. Vous pensez que vous êtes en train de grandir sans aimer votre frère qui vous a contredit, sans aimer votre sœur qui vous a peut-être reprimé? L'amour supporte tout, frères et sœurs. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour dans la croissance chrétienne est unique. À l'Évangile, Jésus appelle cela un nouveau commandement. Et vous avez vu hier, cette dame qui voulait divorcer, elle a fait semblant d'aimer pour pouvoir faire mal à son conjoint. Mais après, elle est tombée amoureuse. Faites semblant d'aimer un bouddhiste, un musulman. Et vous allez tomber amoureux de cet enfant de Dieu. Il n'y aura pas de croissance si on n'obéit pas au commandement. Les mêmes qui critiquent les autres de faire l'écuménisme, c'est eux qui disent après, Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais Jésus dit d'aimer même vos ennemis. Et vous ne voulez rien avoir avec ceux qui ont des théologies différentes de vous. Et vous pensez seulement que aimer Dieu, garder ses commandements, ça s'applique à un seul commandement. Heureusement qu'aucun d'entre nous ne sera le secrétaire de Dieu. C'est vrai, nous allons juger les anges, mais ça, c'est quand nous serons sauvés. Actuellement, nous ne sommes pas en train de juger les anges. Et pour être sauvé, c'est un don gratuit. Un point, un trait. L'obéissance montre qu'on a aimé ce don. Vous voyez, j'ai regardé une vidéo sur YouTube où une mère qui voulait faire plaisir à son fils lui a acheté une BMW toute neuve. 14 ans, il a eu son bac. La mère, très heureuse, achète une BMW toute neuve. Elle dit à son fils, ferme tes yeux et découvre ton cadeau. Et le fils, quand il ouvre ses yeux, il voit la BMW toute neuve. Il dit, maman, c'est quoi cette voiture? Elle dit, mais c'est la BMW. Il dit, oui, mais moi, j'ai demandé une X5. Pourquoi tu m'as acheté une X3, une X3? Et la mère lui demande, mais c'est quoi la différence entre la X3 et la X5 de la BMW? Et vous voyez sur le visage du jeune homme qu'il n'est pas content du cadeau de sa maman, une BMW toute neuve, parce que ce n'est pas une X5, c'est une X3, il n'est pas content. Certains d'entre nous n'apprécions pas le cadeau que Dieu nous donne. Et ce matin ou ce soir, nous allons voir une vie d'études. Une vie d'études est très importante. Vous voyez, l'amour du Christ pour le prochain pénètre la couleur de la peau. Cet amour défie l'appartenance géographique ou politique et la position doctrinale. Vous allez voir ça en étudiant la Bible. Vous allez voir ça en voyant que Jésus va vers la femme samaritaine, la femme syrophénicienne, Zachée, le centenier. Donc, une théologie formée est basée sur tous les éléments réunis dans l'étude de la Bible. L'amour du Christ pour le prochain que nous devons avoir nous libère des préjugés théologiques déshumanisants. Ça, c'est dans la Bible que vous allez découvrir cela. Quand les disciples voient un monsieur qui chasse les démons dans Jean chapitre 9 au nom de Jésus, mais il ne suit pas Jésus, Pierre dit, mais est-ce que vous connaissez ce monsieur? Il demande à Jean, Jean dit non, je ne le connais pas. Il demande à Pierre, Pierre dit non. Non, il demande à Jacques, Jacques dit non. Il dit, allez lui dire, Thomas, va avec Barthélemy, et dites-lui de ne pas utiliser le nom de Jésus. Ça, c'est notre maître à nous, on ne le connaît pas, et moi, je vais faire le rapport à Jésus. Ils s'en vont, il dit, écoute, on ne te connaît pas, pourquoi tu prêches le nom de notre Seigneur? Tu n'es pas des nôtres, n'utilise pas ce nom. Et Pierre fait le rapport à Jésus. Jésus dit, non, laissez-le.
Il pensait que Jésus allait le féliciter. Jésus dit non. Celui qui ne disperse pas rassemble avec moi. Celui qui n'est pas contre moi, il est avec moi. Amen. Et Pierre ne comprend pas l'attitude de Jésus, mais Pierre va comprendre cela plus tard. Dans Actes chapitre 10, verset 34, il dit, je comprends que Dieu ne fait point acception de personne. Dans toute religion, il y a des gens qui lui sont agréables. Ça, c'est ce que la Bible dit. Et ça, c'est l'étude de la Bible. Vous voyez, les protestants évangéliques qui nous critiquent de notre choix de ne pas manger les aliments, ils pensent que c'est l'Ancien Testament. Et quand ils étudient Actes chapitre 10, ils disent que voilà, la voix dit 3 fois tue et mange. Mais Pierre ne mange pas. Mais eux, ils se limitent à tuer et mange. Ne considèrent pas comme souillé ce que Dieu a déclaré pur. Donc, ils disent que voilà, ça veut dire qu'on peut tout manger. Pourtant, le verset 34 et 35 explique que il n'était pas question des hommes, des aliments dans cette vision, il était question des hommes. Et Pierre dit, je comprends maintenant que Dieu ne fait point acception de personne. Pourquoi nous sommes arrivés à cette conclusion? À cause de l'étude de la Bible, frères et sœurs. Ce matin, je vais vous défier. Ce soir, je vais vous défier. Nous allons nous défier. Quand je devais devenir adventiste à 19 ans, j'étais responsable dans une église très florissante, plus de 450 membres. J'étais responsable de jeunes, j'étais pianiste dans l'église. On m'a dit toutes choses sur cette église, qu'il ne fallait pas devenir adventiste. C'est une église bizarre, légaliste, endoctrinante, qui adore une femme, qui a prophétisé le retour de Jésus, etc., etc., qui a des interdits, qui a des totems. Le chrétien ne doit pas avoir de totems. Frères et sœurs, vous savez ce qui m'a sauvé? J'ai lu toute la Bible en 3 mois. Quand on a envoyé 12 personnes pour me convaincre de ne pas devenir adventiste du 7e jour, et parmi ces 12, il y avait des anciens que je respectais. Il y avait un professeur suisse d'une école biblique. Chacun a essayé à son tour de me dire que ma décision de devenir adventiste était une décision erronée, fausse, ne pas biblique. On m'a cité Galate, insensé. Dieu m'avait sauvé parce que 3 mois avant la visite de ces gens, j'avais lu toute la Bible. Pas pour répondre, mais pour savoir si je faisais un bon choix. Amen. Le chrétien né et en pleine croissance grandira et possédera l'amour d'abord de son maître, de son créateur. Vous voyez, si vous aimez Jésus, cet amour vertical va vous donner un amour horizontal. Beaucoup n'aiment pas Jésus. Beaucoup veulent juste... Vous voyez, on est appelé chrétien parce qu'on est des modèles de chrétiens. Pourtant, les catholiques sont aussi appelés chrétiens. Même les mormons sont appelés chrétiens. Les pentecôtistes sont appelés chrétiens. Les protestants orthodoxes qui sont complexes. Si je vous dis un peu ce que c'est que le protestantisme orthodoxe, vous n'allez pas croire. Ils fêtent la naissance de Jésus 1 janvier. Ils ont encore beaucoup de reliques. Vous pensez que les musulmans sont difficiles à gagner? Les chrétiens orthodoxes sont encore plus difficiles que les musulmans. Mais ces gens sont gagnés par l'amour, pas par la théologie. Parce que la théologie est encore plus complexe que la théologie occidentale. Ce matin, nous voyons une vie d'étude. Comme la nourriture physique est essentielle pour croître physiquement, la nourriture spirituelle de même est indispensable. Et je vais vous parler des gens qui ont eu des vies d'études de la Bible pour vous défier un peu. Qui sont ceux qui connaissent George Muller? Ce monsieur qui est devenu fameux par son orphelinat dans le 19e siècle. Dites oui, dites seulement oui si vous connaissez George Muller. Vous ne connaissez pas George Muller, frères et sœurs? J'ai entendu parler de lui. J'ai lu dans ma formation de chef guide. Oui. Ok, enfin. Oui. Voilà, j'ai dit seulement dites oui si vous le connaissez.
Alors, vous voyez la particularité de George Muller. C'est qu'il a lu la Bible 100 fois. C'est parce qu'il a lu la Bible 100 fois que cette expérience a marqué le monde entier. Il avait un orphelinat où il avait des centaines d'orphelins. Ça s'est agrandi au fur et à mesure. Et une fois, il manquait de nourriture. Mais ça avait commencé à se sentir des mois à l'avance. Les dames qui travaillaient avec lui, les hommes qui travaillaient avec lui, il avait des orphelins de presque tout âge, peut-être 1 millier d'orphelins. On lui a dit, écoute, Papa Georges, la provision commence à totalement s'effriter. Il dit, bon, le Seigneur pourvoira. Frères et sœurs, quand vous dites le Seigneur pourvoira, vous devez croire que le Seigneur pourvoira. Amen. Si vous dites Jéhovah Nissi, si vous dites Jéhovah Jireh, si vous dites Jéhovah Michediken, vous devez savoir que cela a une implication. Amen, amen. Il dit le Seigneur pourvoira. Il a dit ça le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, il n'y avait plus rien. 3 jours avant, la responsable de la cuisine dit, il n'y aura plus rien dans 3 jours. Le Seigneur pourvoira. Et le jour J, on dit, Papa Muller, George Muller, il n'y a plus rien. Il dit, dressez la table. Mais il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Faites la table, je vous dis. Ok, on a obéi, ils ont fait la table. Sonnez la cloche et que les enfants viennent s'asseoir au réfectoire. Papa Muller, il n'y a rien dans les assiettes servies sur la table. Faites-le. Ok? On sert, on dresse la table, on met les plats et on sonne la cloche. Des mamans sensibles, des tontons sensibles ne voulaient pas voir. Parce qu'un enfant qui vient au petit déjeuner, qui a faim, il vient avec joie. Et imaginez que cet enfant découvre que la casserole est vide. Donc ces mamans s'attendaient à des pleurs qui allaient créer un tonnerre. Certaines ne voulaient pas voir ce spectacle. Et Papa Muller dit, c'est moi-même, je vais faire la prière. Quand il lève ses mains, il fait la prière. Quelques minutes après, on ouvre les plats, les enfants sont pressés et on commence à entendre les cris de pleurs. Les plats sont vides. Il n'y a même pas d'eau dans les casseroles. Imaginez 1 millier d'enfants dans un réfectoire, devant des plats vides. Et pendant que les assistantes se demandaient pourquoi il a été peut-être prétentieux, certains vont dire, oh, ça c'est de la prétention. Frères et sœurs, lisez la Bible 3-4 fois, vous allez voir qu'il y a une différence entre la prétention et la foi. À l'instant où les gens allaient lui demander des comptes, on tape à la porte. C'est des gros clochers qui font beaucoup de bruit. On ouvre, il y a des cargos de l'armée avec des provisions. C'était dans la période de la neige. Ils devaient aller en patrouille ou bien en exercice militaire. Toute la provision qu'ils avaient prise ne pouvait pas être retournée au camp. Ils ont pensé à l'orphelinat. Ils sont venus déverser tout ça à l'orphelinat. Faire un don à l'orphelinat. Frères et sœurs, cette expérience a donné la foi même aux enfants qui pleuraient. 100 fois, il a lu la Bible. John J. Mitchell, lui, il a lu la Bible au moins une 30aine de fois. Et James Gray, lui, il a lu la Bible au moins 15 fois. Alors, pour ne pas prendre trop de temps, mais chacun d'eux avait une particularité. Celui qui a lu la Bible 30 fois, non, lui, il lisait la Bible 30 fois ou 50 fois avant de commencer un message. Avant de faire une étude biblique, de commencer un message, il va lire la Bible 30 ou 50 fois. Et ça, c'est John J. Mitchell. Et James M. Gray, lui, il avait lu la Bible 15 fois.
Non, ce n'était même pas la Bible, c'était le livre des Éphésiens. Et après, sa personnalité avait changé. Au point qu'un de ses amis intimes lui a demandé, mais tu es devenu différent, qu'est-ce qui se passe? Frères et sœurs, si les gens ne disent pas vous êtes devenus différents, si les gens ne voient pas une différence, vous n'avez pas encore commencé à étudier la Bible. C'est pourquoi la communion régulière avec Dieu par l'étude de sa parole doit se faire dans un esprit de prière. Amen. Certains étudient pour répondre aux questions aux gens. Certains étudient pour défendre leur religion. Frères et sœurs, quand moi j'ai lu la Bible en 3 mois, je voulais savoir si ma décision était juste. À l'époque, j'étais responsable d'un groupe œcuménique. Je n'étais pas encore adventiste. Parce que je suis devenu adventiste, on m'a démis de mes fonctions. Parce que les adventistes n'appartenaient pas à ce groupe œcuménique. Un groupe qui avait environ 17 églises. Et mes amis pensaient que je n'allais plus participer à ce groupe œcuménique parce que je suis devenu adventiste. J'ai continué à participer. Il y a un jeune pasteur qui est devenu populaire aujourd'hui, que je ne vais pas nommer, mais ceux qui connaissent mon histoire connaissent ce jeune pasteur en Côte d'Ivoire. Il est très populaire. Il était l'un des trésoriers quand j'étais président de ce groupe œcuménique. Il est venu me voir et dit, mais je pensais que parce qu'on t'a démis de tes fonctions, tu n'allais plus assister à nos réunions. Mais je vois que tu es là. Pourtant, c'est humiliant. Frères et sœurs, le fait d'avoir lu la Bible m'a transformé. Je suis resté là jusqu'à la fin de l'année, bien que j'ai été démis de mes fonctions parce que je suis devenu adventiste du 7e jour. Parce que j'ai compris que l'amour donne. Et ce jeune homme m'a respecté. Un jour, il faisait un séminaire et il m'a cité. Et un de mes frères était dans cette salle où il faisait ce séminaire. Frères et sœurs, qu'on vous cite, pas parce que vous avez défendu, répondu ou argumenté, mais qu'on vous cite parce que vous avez eu une vie semblable au Christ. Jésus savait ce qu'il attendait dans les synagogues, mais il y allait. Vous savez ce que les Juifs faisaient au temps de Jésus? Si vous lisez ce que les Juifs faisaient au temps de Jésus, vous allez dire, mais Jésus ne devait pas aller parmi ces Juifs. Il y avait toutes sortes de sorcelleries, de cabales. Les Juifs exorcistes, ils prenaient la bave des chiens. Ils prenaient même les écoulements olfactifs des chiens pour les utiliser comme outils de délivrance. Jésus allait dans ces églises. Moi, on m'a critiqué parce que j'ai travaillé avec des prêtres. On m'a critiqué parce que j'ai travaillé avec des imams. Frères et sœurs, lisez votre Bible. L'amour, la vérité dissipe les ténèbres. Et pas le contraire. Quand vous arrivez dans les ténèbres, c'est vous qui chassez les ténèbres. Quand vous allumez la lumière, c'est les ténèbres qui disparaissent, qui se dissipent. Pas le contraire. L'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 4. Vous voyez, ce que Jésus a dit là est tellement profond. Quand vous prenez un morceau de pain, qui est un hydrate de carbone, il y a une réaction différente quand vous prenez un morceau d'haricot, qui est une protéine, ou un morceau de viande, qui est une protéine animale. Ou quand vous prenez de l'huile, qui est un lipide. La digestion dans la bouche avec l'amylase salivaire est différente de la digestion dans l'estomac avec le sucre gastrique. Si on était dans un séminaire, pendant les didascos, j'explique tout ça. Et ceux qui sont à Didasco à Boaké, je vais expliquer en détail certaines choses dans ce domaine-là. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Le système digestif est l'un des 11 systèmes que Dieu a créés. Il y a 11 systèmes dans le corps humain. Et le système digestif a pour objectif
d'apporter des nutriments aux autres systèmes, au système nerveux, au système circulatoire, au système musculaire, au système squelettique. C'est ce que vous mangez qui donne le calcium à vos os. C'est ce que vous mangez qui donne l'oxygène au sang, qui monte dans le cerveau. Mais Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Imaginez un peu la symétrie de ce que la nourriture spirituelle peut faire. C'est pourquoi, pour dire cela, Jésus même a jeûné. Il a fait en sorte qu'il n'y ait aucune nourriture physique pour alimenter ces systèmes, mais qu'il soit dans la communion et la prière avec Dieu. Vous pensez qu'il n'y a que seulement la nourriture qui va alimenter votre système? La parole de Dieu aussi peut alimenter votre système. Et quand il n'y a pas de compétition entre ce qui est rentré dans l'estomac, parce que quand vous mettez une nourriture dans l'estomac et que la digestion commence, ça demande tout le sang de votre cerveau, ça demande le sang des autres organes. Et vous n'arrivez pas à réfléchir. Et je vais partager avec vous ce qu'Ellen White dit sur le bien-être. Quand vous voulez étudier la Bible, c'est là qu'il faut jeûner. Si vous ne faites pas de jeûne et que vous étudiez la Bible, vous n'êtes pas encore en train d'étudier la Bible. La victoire du Christ par son opposition à l'appétit, la première grande tentation eut lieu sur le terrain de l'appétit, aussi bien en ce qui concerne le Christ qu'en ce qui concerne le saint couple qui se trouvait en Éden. Le saint couple. Ceux qui pensent qu'ils sont trop simples, ne pas que Satan ait accès à eux, ils n'ont qu'à relire la Bible. Le saint couple, où il y avait la perfection. Satan s'est invité dans ce saint couple. Vous voyez, nous avons une théologie qui restreint la présence de Dieu. Dieu dit que rien ne va nous séparer de son amour. Les gens qui sont même dans les pratiques vaudou, ils ne sont pas séparés de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu vous cherche là où vous êtes. Adorez tout ce que vous voulez. L'amour de Dieu vous trouvera là-bas. Amen. Parce que Dieu est partout. Vous pensez que Dieu n'est pas dans les adorations où sont les païens? Dieu est là. Il est là parce qu'il est omniprésent. Donc, il était dans l'Éden quand Satan a tenté Ève. Notre rédemption a commencé à l'endroit même où avait commencé notre ruine. Tout comme Adam tomba en cédant à l'appétit, le Christ eut la victoire en y renonçant. Alléluia. Depuis Adam jusqu'à Jésus-Christ, les appétits et les passions s'étaient accrus d'une manière démesurée. Les hommes avilis, maladifs, étaient incapables de remporter la victoire par eux-mêmes. Le Christ triompha pour eux en se soumettant à la plus rude épreuve. Par amour pour nous, il exerça sur lui-même une maîtrise plus forte que la faim ou la mort. Que Jésus entra au désert, il fut enveloppé de la gloire de son Père, absorbé dans sa communion avec Dieu, il fut élevé au-dessus de la faiblesse humaine. Mais la gloire le quitta, le laissant aux prises avec la tentation. Celui-ci l'assiégeait à chaque instant. Sa nature humaine éprouvait de la répugnance pour la lutte qui l'attendait. 40 jours durant, il jeûna et pria. Affaibli et amaigri par la faim, épuisé et rendu hagard par l'angoisse, son visage était défait, méconnaissable, tant son aspect différent de celui des autres hommes. Ellen White dit que l'apparence de Jésus n'avait plus une apparence humaine. Vous voyez, il n'y a que 3 qui ont pu jeûner 40 jours sans manger et sans boire. Jésus, Moïse et Élie. Certains ont essayé. Malheureusement, certains sont devenus fous, déments, ou certains sont morts. Vous voyez, si Satan ne savait pas qu'il allait réussir, pourquoi s'engager dans une tentative déjà périleuse? Satan ne serait-il pas intelligent pour savoir qu'il allait perdre, bien que Jésus soit faible? Si c'est le cas, c'est que le combat n'était pas légal, le combat n'était pas équitable. Pourtant, Dieu est un Dieu juste et équitable. C'est pourquoi quand Satan va au ciel argumenter contre Job, il a une légitimité
quand il vient tenter Ève, il a une légitimité et il sait qu'il peut réussir. Donc quand il s'approche de Jésus, il a l'espoir qu'il va réussir. Parce qu'il sait que Dieu va laisser Jésus dans son humanité faire face à lui qui avait plus que l'humanité. Alors, c'est compliqué parce que c'est théologique. Si je vous dis que c'est facile, je mens parce que c'est compliqué. Mais retenez ce qui est simple. Jésus donna à l'homme la certitude qu'il commençait l'œuvre qui aboutirait. Hein? Alors, où est-ce que je suis? Il donna à l'homme la certitude qu'il commençait l'œuvre qui aboutirait à la victoire exactement là où la déchéance avait commencé, sur le terrain de l'appétit. Plus encore que tous les autres chrétiens dans le monde, ceux qui ont discerné la vérité pour les derniers temps devraient suivre dans la prière le grand exemple du Christ. Le Sauveur du monde savait que céder à son appétit entraîne la débilité physique et émousse les organes de la perception de telle sorte que les choses sacrées et éternelles ne peuvent plus être discernées. Il savait que le monde se laisse aller à la gourmandise et que cette faiblesse pervertit les énergies morales. Alors, je vais terminer. Le jeûne favorise l'étude des Écritures. Amen. Il y a dans les Écritures des passages difficiles à comprendre. Mais Dieu donnera à chaque génération son esprit pour comprendre ce qui est nécessaire pour le salut. Et voilà ce que Ellen White dit. C'est grâce aux efforts sincères de quelques frères totalement dévoués à l'œuvre que certains points délicats de la vérité présente ont pu être découverts. Le jeûne et des prières ardentes ont amené le Seigneur à révéler les trésors de sa vérité à leur intelligence. Ceux qui désirent sincèrement arriver à connaître la vérité ne s'opposeront pas à ce que leur convoitise soit étudiée et critiquée, et ils ne formaliseront point pas si leurs opinions et leurs idées sont combattues. Alors, nous allons terminer. Le temps est passé parce que je voudrais qu'on prie. Jésus offre un parfait exemple de la manière d'utiliser les Écritures pour affronter Satan. Jésus opposa à Satan les paroles de l'Écriture. Il est écrit, dit-il, dans toutes ces tentations, la parole de Dieu fut son unique arme. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Pas afin de justifier ma position, mais afin de ne pas pécher contre toi. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées. Car la parole de Dieu est l'âme dont nous avons besoin. Vous voyez dans Éphésiens chapitre 4, non, Éphésiens chapitre 6, les âmes qui sont citées, il n'y a que la parole de Dieu qui est une épée, l'âme offensive. Toutes les autres âmes sont des âmes défensives. Le casque du salut, vous voyez, une fois vous êtes sauvé, vous croyez en Jésus, que vous n'avez pas été exaucé pour être guéri, pour être délivré, que vous n'avez pas été exaucé pour voyager, pour enfanter, ça ne vous enlève pas votre salut. Votre foi, ça vous protège, mais ça dépend de quelle âme à utiliser. Parce que le bouclier de la foi, si on tire sur un bouclier, un gilet avec un revolver, ça protège. Si on tire avec une Kalachnikov, ça commence à créer un problème. Si on vous tire, même si vous avez un gilet par balle, avec un bazooka, un char à canon, je ne sais pas si votre gilet va vous servir. C'est pourquoi le psaume 35 parle du petit et du grand bouclier. Il y a le bouclier qui protège contre les organes de la vie, et il y a le bouclier qui protège de la tête aux pieds. Si vous ne savez pas que le psaume 35 parle du grand et du petit bouclier pour se protéger,
et vous parlez seulement du petit bouclier, mais Satan va viser là où vous n'avez pas protégé. C'est la parole de Dieu qui vous permet de savoir comment combattre l'ennemi. Nous allons prier, frères et sœurs. Satan ne pourra jamais obtenir un avantage sur vous si vous étudiez la parole de Dieu, pas pour vous défendre, pas pour argumenter. Quand on va à l'école du sabbat, c'est pour argumenter. Je ne sens pas vraiment, je suis triste souvent quand je suis à l'école du sabbat, je ne sens pas l'esprit de prière quand nous sommes en train de discuter à l'école du sabbat. Je ne sais pas comment vous voulez qu'on procède. On peut prier spontanément ou bien vous voulez, la sœur qui dirige, on peut prier spontanément sur le sujet de prière? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, commençons à prier. S'il vous plaît, qu'il n'y ait pas d'intervalle, que nous soyons dans l'engouement. Parce que demain, nous allons parler de la prière. Nous allons parler de comment prier 7 fois par jour. Que Dieu nous apprenne déjà à prendre la prière comme une respiration. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Je te prie que je sois le premier à être transformé, car ta parole nous convainc du péché. Ta parole nous instruit. Ta parole nous corrige. Que je sois le premier à être corrigé, Seigneur. Ne laisse pas l'ennemi me faire perdre de vue l'importance d'étudier ta parole. Jour après jour, pour y découvrir de nouveaux trésors pour ma marche chrétienne, pour résister à l'ennemi. Fais-le pour mes frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, nous allons avoir 3 prières. La première qui répond à la première question, et la deuxième à la deuxième, et la troisième à la troisième. Prions, nous te rendons grâce, notre Père et notre Dieu, de ce message que tu nous as donné ce soir par l'intermédiaire de ton serviteur, le pasteur Badé. Merci pour ton Saint-Esprit qui est présent au milieu de nous et qui nous enseigne lui-même, Seigneur, la nécessité de la compréhension de la vérité et de la doctrine. Donne-nous de comprendre comment il est important pour nous de lire et d'étudier ta parole, mais surtout de joindre à cette lecture et à cette étude le jeûne qui sera pour nous un élément positif pour que nous puissions apprendre à mieux te connaître et à défendre la cause de Jésus-Christ. Bénis-nous tous qui sommes sur la plateforme, sois avec ton serviteur, au nom de Jésus ton Fils et pour ta gloire. Amen. Amen. Une deuxième prière. Notre Père, notre Dieu. Vas-y, frère. Oui, Seigneur notre Dieu, nous te disons encore merci ce matin pour ta grâce que tu nous as accordée, Seigneur. Oui, nous voulons, Seigneur, apprendre à maintenir ton âme dans la voie de Dieu. Je sais ta parole dans notre cœur, dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Ô Seigneur, donne cette envie à mes frères et moi, Seigneur, afin que nous puissions étudier ta parole et découvrir les merveilles de ta grâce, ô notre Dieu. Merci, Papa, parce que tu vas nous guider. Aide-nous, Seigneur, afin que demain, nous puissions apprendre à prier, Seigneur, pour être connectés à toi. Baptise-nous de ton Saint-Esprit, que ton nom seul soit glorifié. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Voulez-vous Éternel Dieu, savoir? nous te disons merci pour ce temps de réflexion que tu nous as donné. En cet instant, nous voici devant toi, Seigneur. Pardon pour nos manquements. Et Père, avec cette réflexion que nous avons pu avoir par rapport à ta parole, que nous devons étudier, que nous voulons étudier pour avancer avec toi, pour être éclairés par le Saint-Esprit, je voudrais te prier pour chacun d'entre nous ici, Seigneur Dieu, en ce moment, pour que tu puisses nous montrer ta volonté pour nous, pour notre vie, pour notre entourage, notre Église, nos enfants, nos familles, Seigneur Dieu, que tu puisses nous apprendre, en tout cas, à étudier avec toi par le Saint-Esprit, pour que nous puissions être suffisamment éclairés, avoir le discernement, l'intelligence et la sagesse au Père éternel, afin que nous puissions avancer dans les plans et les projets que tu as pour nous. Merci de nous bénir, ô Père éternel, par ces paroles, cet enseignement que tu nous donnes, et que ta volonté se réalise pleinement dans nos vies.
et que nos cœurs soient disposés par la puissance de l'Esprit, Seigneur Dieu, à nous laisser enseigner, à nous laisser instruire et à rester sous l'influence du Saint-Esprit afin de nous conduire en nouveauté de vie avec toi chaque jour, Seigneur Dieu, et que nous puissions apprendre à mieux te connaître pour pouvoir avancer avec toi et partager ton évangile de paix, de vie, Seigneur Dieu, autour de nous. Qu'il en soit fait selon ta volonté dans nos vies. C'est au nom de Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. 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 Merci.